Bienvenue dans EquiTV L'Actu pour les résultats du week-end. Au programme, un résultat d'endurance et du jumping, à commencer par le CSI 4 étoiles de Rouen, où parmi les représentants de la LEWB, Rick Emmerich s'est classé à 2 reprises sur le mètre 35, dont une fois 6e. Nathan Budd a lui pris une 4e place sur le mètre 50 avec Cadix Desrosiers, alors que Thierry Goffinet terminait 3e de la puissance. Arnaud Doum prenait lui la 8e place d'une épreuve à 1,45 m avec Edgar. François Mathieu Junior, lui, a quitté Rouen avec 3 nouveaux flots. 2 fois 6e avec Uno et Falco, il termine 8e du Grand Prix 1,60 m avec Casanova de Lers. François Mathieu Junior qui signe sa série de classements à chaque sortie et que l'on retrouvera pour l'interview de la semaine d'ici quelques secondes. On revient en Belgique à Opglabeek où les jeunes cavaliers s'étaient donné rendez-vous. Dans la catégorie scolaire, c'est une véritable razzia de la part de Louise Ameux qui ne cesse de monter en puissance cette année. Louise n'a pas fait de quartier et signe 9 classements dans le top 10 ce week-end avec Loverboy, Bamako Morea et Alina. La cavalière d'Écosine signe 2 victoires sur le mètre 25 et se classe première et deuxième du Grand Prix 1,25 m. Autre scolaire de la LEWB à s'être fait remarquer à Opglabeek, Luis Felipe de Azevedo Neto, classé à 4 reprises, dont une fois 3e avec Elle est belle sur le mètre 25. Dans la catégorie junior, Margot Alonghi et Camille Demolly se partagent les classements. 3 pour Margot qui s'impose avec Eralis Dumiclos sur le mètre 25, 2 pour Camille, 7e notamment sur le mètre 35. Dans la catégorie poney, Emeline Jacques se classe 5e dans le Grand Prix 1,30 m. Enfin, dans la catégorie U25, on retrouve Camille Demolly, classée à 3 reprises, mais aussi Laura Mati, classée sur le mètre 40, et Rachel Stephen, 7e sur le mètre 45, avec Lightning. Un résultat encore, il est en endurance, et pour Elisabeth Hardy, qui se classe 4e au terme de la course de 122 km à Pamiers, avec Nijava de Cosanel. On retrouve François Mathieu Junior pour l'interview de la semaine. François, 3 nouveaux classements à Rouen ce week-end. Des résultats qui confirment une bonne forme du moment et une année remplie en résultats. C'est vrai, les chevaux ont sauté de nouveau super. C'était un concours 4 étoiles. C'est la première fois que je me rendais là-bas. L'explication de ces résultats, c'est quoi? Des chevaux qui arrivent à maturité? Je pense en effet que j'ai vraiment un très très bon piqué avec ces 3 chevaux-là. J'essaye de les gérer du mieux possible en fonction des concours. Le gros avantage, c'est que tant Casanova que Uno peuvent être compétitifs dans les grosses épreuves et les grands prix. Ça veut dire qu'ils s'économisent un peu l'un l'autre. Cette semaine, par exemple, c'est Uno qui a fait les qualificatives et Casanova a fait une petite épreuve et le grand prix. Donc je pense que sur le concours lui-même, ça permet au cheval de Grand Prix d'arriver plus en forme. Et sur la saison, ça permet aussi peut-être d'enchaîner plus de concours en étant moins exigeant, en demandant moins d'efforts aux chevaux. Peut-être que c'est le résultat de tout ça et un peu de réussite. Pour couronner cette année, une victoire en Grand Prix 5 étoiles, c'est envisageable? C'est toujours envisageable. Les chevaux sont en forme. Il reste encore quelques beaux concours, donc ce serait super de pouvoir faire une victoire, évidemment. Il y a Madrid cette semaine. Je peux aussi aller au concours de Londres, qui est un concours extraordinaire, et Malines. Donc ça, c'est les 3 concours dont je suis sûr pour la fin de saison. Donc évidemment, une victoire dans n'importe quel de ces 3 concours, ce serait parfait. Merci François et bonne chance à Madrid ce week-end. François Mathieu Junior qui a reçu les caméras d'EquiTV Le Mag, l'occasion pour vous de découvrir prochainement les écuries du cavalier liégeois à l'occasion d'un portrait spécial. Au programme ce week-end, 7 manches de Coupe du Monde dont on parlait à Madrid, un CSI 4 étoiles à Maastricht et des 2 étoiles à Lier, Cronenberg et Saint-Lô. À la semaine prochaine pour EquiTV L'Actu.